Les gars, aujourd'hui j'ai un autre graphique de malade qui va pouvoir nous donner un nouvel indice de l'endroit où pourrait se trouver le bottom du Bitcoin. Dans cette vidéo, on parlera aussi des graphiques au plus long terme, on parlera de graphes au plus court terme, tout ce que vous devez savoir au plus vite si vous comptez investir dans les crypto-monnaies. Aussi, je vous mettrai un peu à jour concernant mon trade ici, ainsi que les marchés traditionnels. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime, je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, on peut commencer ici sur mes niveaux de support et résistance. Vous pouvez voir qu'on a eu une belle petite poussée de ce côté hier, et en fait on semblerait un peu redevenir plus bullish en ce moment, c'est cool, parce que vous pouvez voir qu'après cette poussée, on a de la consolidation dans ce style de drapeau, et vous savez que ceci nous mène généralement à une autre poussée de la part du Bitcoin, comme vous pouvez le voir juste ici. On a eu cette poussée, on a eu de la consolidation juste ici, encore une autre poussée, et ensuite potentiellement de la consolidation ainsi qu'une autre poussée de ce côté. Et si jamais le prochain niveau de résistance c'est 33 000 dollars d'ailleurs. Du coup, oui, on récupère un peu d'élan aussi en ce moment en court terme pour le Bitcoin, c'est cool. Ce qui est compréhensible par contre, forcément, étant donné qu'on vient de voir 9 chandelles hebdomadaires rouges d'affilée ici, c'est dingue. Donc bien sûr, il faut qu'on obtienne un minimum du soulagement à un moment donné, pas vrai? Mais alors, est-ce qu'on peut finalement faire confiance à ce rallye? Eh ben on va un peu dézoomer pour parler de tout ça. Parce que comme vous le savez, ce que je vous disais, et ce même avant qu'on arrive jusqu'à ce niveau en fait, c'est que genre si on voyait une chute de la part du Bitcoin, et je vous disais déjà ça en fait quand on se trouvait vers les 45 000, 50 000 dollars même, je vous disais que si on avait un dump, alors je pensais que le fait d'acheter sur la ligne orange, ici, proche de la ligne orange en tout cas, dans la boîte orange sur les 30 000 dollars, eh bien ça allait être une bonne opportunité d'achat. Et le truc, c'est que j'en suis toujours convaincu en fait. Chaque achat effectué à 30 000 dollars ou en dessous de 30 000 dollars, d'ailleurs si vous avez de la chance, eh bien je pense que ça va se révéler être une position très profitable au fil du temps. Je pense que tôt ou tard, on va finir par quitter cette fameuse zone et ensuite chacun des morceaux de Bitcoin que vous avez pu acheter dans ces environs, ou peut-être même en fait que vous avez pu acheter un ou plusieurs Bitcoins entièrement, qui sait, eh bien à l'avenir, je pense que ça se transformera forcément en positif. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus du tout chuter plus bas que ça à l'avenir? Bah bien sûr que non, c'est pas ce que je veux dire. En d'autres termes, autant j'aimerais qu'on puisse simplement pouvoir continuer à monter tout droit ici vers l'infini dans une belle énorme chandelle verte, eh ben je pense plutôt qu'on va devoir passer par de l'action latérale. Je vous expliquer ça en fait récemment. Je pense qu'on va voir davantage de consolidation pendant encore un petit moment, et je pense qu'après avoir vu ce rebond de soulagement, ce qu'on est d'ailleurs en train d'obtenir en ce moment, comme vous le voyez ici, c'est cool, ça fait plaisir, enfin. Donc on verra bien où ça va pouvoir nous mener, mais après ce rebond, alors je pense qu'on va continuer à latéraliser et éventuellement même tester ces environs à nouveau. Peut-être même qu'on va carrément venir rechercher le niveau de 26 300 dollars assez bientôt. Donc écoutez, je sais que c'est assez tentant ici de prendre une position longue, et ouais, par contre, si vous avez assez de garantie et que vous êtes patient, alors comme je vous le disais, ça pourrait tout de même être une position qui fera énormément de bénéfices au fil du temps, mais encore une fois, je n'exclus pas la possibilité de voir une autre chute de la part du Bitcoin prochainement. Donc ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous devriez être prudent en ce moment, essayez de ne pas vous faire avoir. Mais passons tout de suite à mon fameux graphe au long terme ici sur l'intervalle hebdo. Vous pouvez voir que j'ai toujours ce cercle bleu ici, et il met en évidence le fait qu'à chaque fois qu'on est passé en dessous de cette ligne rouge, eh bien généralement ça a représenté une énorme opportunité d'achat, comme ici, encore là et là également. Donc je pense que ce truc, quand on regardera en arrière d'ici quelques années, eh bien on va s'en rappeler comme d'une bonne opportunité d'achat également. Une autre chose, c'est qu'on est en train de s'approcher de la ligne de résistance ici, c'est important. En ce moment, elle se trouve à 35 900 dollars, voilà donc quelque chose d'autre sur lequel garder un œil attentif. Ben, genre, je suis pas en train de vous dire qu'on va se propulser vers ce niveau dès demain ou quoi que ce soit, mais je vous préviens déjà en avance que vers les 35 600 dollars approximativement, eh bien on a une résistance qui risque de nous poser un peu de problème à l'avenir. Maintenant, une autre chose dont on doit également parler, c'est cette formation qui pourrait potentiellement représenter le bottom qui se déroule sous nos yeux. Initialement, ce truc a été posté par CryptoRover, c'est un ami qui m'a renseigné ces données en question, et je trouve que ça fait vraiment pas mal de sens. Alors, ce que vous pouvez voir ici sur le RSI de l'intervalle hebdo, c'est qu'on s'est heurté à cette ligne rouge, et ce truc a également représenté le fond de la baisse durant les quelques dernières années. En fait, en 2019, comme vous le voyez ici, eh ben, ouais, on peut voir qu'on s'est heurté à ce niveau sur le RSI à ce point, et c'était assez précisément le bottom sur les 30 000 dollars. Puis, on est remonté à partir de ce niveau, on l'a encore une fois touché juste ici pendant le crash du Covid, on l'a donc touché deux fois jusque-là, et maintenant on vient de venir le toucher une troisième fois, comme on le voit ici. Et attention, ceci ne veut pas forcément dire que le Bitcoin ne peut pas encore latéraliser ici. Bien sûr, il n'est pas obligé de faire un truc de fou, même si on vient toucher ce niveau. On pourrait donc toujours latéraliser encore et toucher ce niveau à nouveau, donc si on voyait une petite chute prochainement. Donc genre, ce truc m'indique en fait qu'on a soit déjà trouvé le fond et qu'on va pouvoir remonter à partir d'ici, ou alors on va avant cela se heurter une nouvelle fois à notre RSI. Donc si on continue à aller sur le côté ou même vers le bas, alors ça va donner au Bitcoin encore un peu plus de temps pour progresser, ce qui est d'ailleurs aussi aligné avec ce à quoi je m'attendais. Vous savez que selon moi, le Bitcoin va demander encore un peu plus de temps avant de vraiment bouger, et peu importe ce qui va se passer ici, je pense qu'il s'agit d'une bonne métrique à surveiller, et
spécialement si on finit par voir encore une petite chute ici de la part du Bitcoin, parce que dans ce cas, eh bien, on sait où le bottom pour ce drop en fait en particulier se trouvera le plus probablement, ce qui serait donc la prochaine fois qu'on vient toucher la ligne rouge du RSI. Donc je vais continuer à vous tenir informé concernant tout ça les gars, mais ensuite on a bien sûr toujours la structure générale de ce côté sur notre intervalle hebdomadaire encore et toujours. On reste attentif à tout ça et vous voyez que maintenant on rencontre pas mal de résistance de la part du sommet de la zone d'achat en vert qu'on a juste ici. La buy zone dont on parlait hier, voilà généralement quelque chose qu'on atteint durant chaque cycle baissier. C'est là qu'on a une formation en triangle. Ensuite, on entre dans une sorte de canal ici et on se dirige vers la moyenne mobile de 200 jours en orange qu'on a de ce côté. Et à partir de ce point, on peut voir le Bitcoin décoller une fois encore. Vous avez eu la même chose précédemment aussi d'ailleurs. Vous avez cette formation en triangle, vous avez le canal qui se dirige vers la moyenne mobile de 200 jours et ensuite, boum, on peut enfin remonter. Et ouais, ce que vous pouvez voir juste ici également, c'est qu'on se trouve déjà au sein de ce canal en fait, mais on ne se trouve pas encore super proche de la moyenne mobile de 200 semaines, ça c'est vrai. Et attention, je suis pas en train de vous dire qu'on va obligatoirement venir toucher ce niveau. Cette fois-ci, on pourrait très bien redécoller à partir de ce point pour ce que j'en sais, mais si on continue à voir de la consolidation, ce qui est, je vous le répète encore et toujours, ce à quoi je m'attends, je pense qu'on va encore latéraliser quelque peu ici, et bien dans ce cas, cette fameuse moyenne mobile de 200 semaines va avoir le temps de s'élever et venir nous rencontrer. On va sûrement l'atteindre à 25-26 000 dollars et peut-être qu'à ce point, on va avoir une toute dernière chute de la part du Bitcoin. On viendra rencontrer la moyenne mobile de 200 semaines et à ce point, alors on pourrait considérer que le prochain cycle haussier commencera. Ok les gars, qu'est-ce que vous en pensez? C'était un peu de matière à réflexion pour vous. Sinon, les marchés traditionnels ont l'air toujours assez forts en ce moment. On a pu reconquérir certains de niveaux de résistance importants et c'est vraiment cool qu'on ait pu tenir le coup au-dessus de ce niveau en fait. Vous voyez qu'on s'est fait supporter à de multiples reprises ici, on n'a pas perdu support et c'est vraiment cool pour les marchés traditionnels. Et aussi de leur côté, vous allez voir qu'on a une autre chose au très long terme à surveiller. En fait, ça remonte tout du long jusque 2009 les gars. Et sur le RSI, vous pouvez voir que généralement, on ne voit pas trop d'action en dessous de cette ligne rouge qui représente donc la limite où on atteint la survente sur ce même RSI. Vous voyez qu'on est passé en dessous juste là, c'était une grosse opportunité d'achat, on a eu pareil juste ici en fait, c'était encore un super moment pour acheter. On l'a donc touché une, deux fois ici, trois de ce côté, on a passé du temps en dessous durant le crash du Covid, on a passé du temps en dessous juste ici également, mais regardez ça, une fois encore, on a touché ce niveau à cette occasion. Donc ouais, ceci nous montre une fois de plus qu'il s'agit d'une bonne opportunité d'achat également, parce que depuis qu'on a touché ce niveau, eh bien le S&P 500 s'est pas mal ressaisi, on l'a vu ensemble. Donc, on surveille ceci les gars, et si on assiste à une autre chute, pareil que le Bitcoin d'ailleurs, c'est que si on voit un drop sur cet intervalle hebdomadaire, on sait qu'il est probable qu'on puisse obtenir au minimum un peu de soulagement à ce point sur le RSI ici, notre ligne rouge qui est extrêmement importante, et même chose avec le S&P 500, donc c'est que si on voit une chute, alors le fait d'acheter sur cette ligne rouge ici, enfin même pas forcément pour acheter en fait, mais sachez juste qu'on va le plus probablement obtenir un rebond de soulagement à partir de ce niveau s'il est atteint, et si on passe en dessous, généralement c'est un bon moment pour acheter davantage. Concernant mon trade sur Femex sinon, forcément là il a un peu meilleure mine en ce moment, vous savez qu'il est descendu jusqu'à 60, presque 70 000 dollars en négatif, mais ce trade a aussi pour but de vous montrer ma stratégie générale en ce moment. Comme je le disais, elle est la suivante. Si on latéralise, alors il n'y a juste pas de souci. Mais si on revient encore une fois dans la zone des 30 000 dollars à la boîte orange, alors je continuerai d'acheter toujours plus de Bitcoin. Et si on chute encore plus bas que ça, disons genre 26 000 dollars, alors forcément j'achèterai encore davantage à ce niveau. Et tôt ou tard, ce truc va finir par se renverser. On va finalement redépasser mon prix d'entrée, qui en ce moment se trouve à une moyenne de 35 000 dollars au passage. Et ensuite, ça va devenir un trade vraiment profitable. J'y crois toujours. Donc voilà un peu comment je procède. Et comme toujours, vous êtes en mesure de voir ça tous les jours juste ici sur la chaîne. Et les gars, si vous voulez commencer à trader vous-même et que vous voulez obtenir pas mal de bonus, alors n'hésitez pas à visiter mes plateformes d'échange préférées. Vous avez 4 500 dollars pour les utilisateurs nouveaux et existants ici sur Femex. Et pour les nouveaux utilisateurs sur Bybit, vous pourrez aussi obtenir jusque 4 530 dollars de ce côté. Et aussi, assurez-vous de vous offrir un Ledger, les gars. Si vous n'avez pas encore de wallet physique, alors vous pouvez utiliser mon lien pour supporter la chaîne par la même occasion. Ok les gars, voilà un peu tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et quant à moi, je vous dis à la prochaine.